Parfait. Ce qui est intéressant pour toi là de suite, c'est de te dire que dans quelques minutes, tu vas rentrer dans cette transe, cet état hypnotique que tu aimes tant. Pour ça, juste t'installer confortablement, les pieds légèrement écartés, les épaules relâchées, la nuque détendue, les mains posées sur le côté ou sur les cuisses, décroisées. Tu peux commencer d'ores et déjà à fermer les yeux. Te recentrer et te concentrer sur la respiration. L'air qui rentre et qui sort. Le mouvement de ton ventre, de ta cage thoracique, en même temps que ta respiration. Et prendre tout le temps de t'installer confortablement. Prendre tout le temps nécessaire. Je me pose, je prends le temps. Je prends une pause dans le temps. Une pause physique. Je me dépose physiquement et mentalement. Le corps est posé, les yeux sont fermés. Tu entends ma voix et à partir de maintenant, tout ce que je te demande, c'est de ne rien faire. De ne pas forcer la détente. Tu n'as pas à faire quoi que ce soit. Prends conscience que tes yeux sont fermés, que tu entends ma voix, que c'est agréable de ne rien faire. Et tu n'es pas obligé de m'écouter pour m'entendre ou de m'entendre pour m'écouter. Laisse faire la détente toute seule. Ne rien faire, même si une partie profonde de toi peut m'entendre et me comprendre. Et ça, c'est tellement bien. Juste observer que dans quelques minutes, tes muscles seront de plus en plus relâchés. Parce que c'est tellement agréable de ne rien faire. Et de te laisser aller comme ça, de plus en plus profondément. Ne rien faire. Ne pas chercher à comprendre cette voix. Ne pas faire attention aux mots. Les changer si tu en préfères d'autres. Peut-être choisir de porter ton attention sur les pauses, les respirations entre chaque mot, chaque phrase, et simplement prendre conscience que le corps lâche prise. Et même si tu ne fais rien, laisse tous les muscles de ton visage se détendre maintenant, de plus en plus. C'est bon. Ne fais rien d'autre que d'observer que dans un moment, c'est tout le corps qui se détend et que c'est tellement agréable de ne rien faire. C'est bien, c'est facile. Tu peux prendre plaisir à ne rien faire. Juste prendre conscience de ta respiration, de ce va-et-vient, de sortir l'air naturellement, de laisser rentrer l'air tout aussi naturellement. Et sens-toi libre de laisser chaque respiration t'emmener dans un espace mental différent.
bientôt, tu peux laisser chaque respiration t'emmener aussi loin que tu le souhaites. Tu n'es pas obligé de m'écouter pour m'entendre ou de m'entendre pour m'écouter. Laisse les pensées s'accrocher, se décrocher. Prends conscience qu'il n'y a rien à faire. Et tandis que tes pensées s'accrochent et se décrochent, il est possible que tu ailles encore plus loin, aussi loin qu'il est possible pour toi d'aller, aussi profondément que tu le souhaites, et ça c'est super. Et c'est comme si chacun des mots que tu entends te permettait de glisser toujours plus profondément et en toute confiance, en toute sécurité. Sens-toi libre de ne rien faire, juste te mettre dans une bulle de confort et de sécurité. Commence à remarquer que le monde habituel paraît si loin. Même si une partie de toi peut m'entendre, me comprendre et prendre conscience de tous les changements qui vont bientôt s'opérer, qui s'opèrent déjà tranquillement. Permets-toi de glisser toujours plus profondément à l'intérieur de toi. C'est tellement bien. Même si tu continues à ne rien faire, laisse tes pensées te permettre d'atteindre ton objectif. Ne le perds pas de vue. Parce que c'est comme si pour qu'une chose se produise dans le monde réel, elle doit d'abord se produire dans le monde imaginaire. Et plus tu fais travailler ton imagination, et plus il est possible pour toi de te souvenir de tout ce qu'il est bon de te souvenir, toutes tes ressources. Et également d'oublier ce que tu as envie d'oublier. Autorise-toi à accepter pleinement la personne que tu es. Même si tu ne fais rien d'autre que de laisser cette extraordinaire faculté d'adaptation se mettre en place. Pour pouvoir t'aimer, t'accepter complètement. Je m'aime comme je suis. En ce moment même, c'est comme si tu pouvais réveiller ce pouvoir créatif, cette vitalité créatrice présente au fond de toi, et continuer d'aller plus loin. Et laisse tout ceci continuer bien après cette expérience. Et surtout, ne laisse pas les changements se produire trop rapidement. Ce qui compte, c'est que ça se produise durablement. Et de l'autre côté de la porte des rêves, entre la partie gauche et la partie droite de ton cerveau, il y a une superbe vallée enchantée, où l'histoire commence toujours par « Il était une fois ». Un paradis sur terre, dans mon imagination. Un très joli manoir, une superbe maison dans un parc de rêve. Regarde bien cet endroit. Il te ressemble. De quelle couleur est le ciel?
traverses le parc en direction du manoir. Apprécie doucement la qualité de la lumière, la transparence de l'air. Respire tranquillement les parfums, la pureté des sons, des parfums et la sensation de paix, de sécurité. Surprends-toi. Laisse jouer ton imagination. Aménage le jardin comme tu le souhaites, c'est ton jardin. Tiens, je mettrais bien un jacuzzi, une balancelle, un barbecue, un golf, un manège à cheval, une piscine, une balançoire, pourquoi pas. Et peut-être créer la fleur de ton parfum personnel. Prendre soin des détails. Y a-t-il des oiseaux? Je les entends siffler. Et tandis que j'avance tranquillement sur ce chemin, j'aperçois de plus en plus le manoir adossé à une falaise. Symboliquement, la partie droite de mon cerveau. Combien y a-t-il d'étages? Quel est le style? Et à ce moment-là, sur la droite, je remarque une marina, c'est-à-dire un petit port. Tout ce qu'il y a de plus charmant. Mais ce qui me surprend de plus en plus, c'est un gros bateau de croisière qui semble vraiment énorme. Il n'a vraiment rien à faire ici. Et donc je décide d'aller voir. En arrivant le long du quai, je remarque un capitaine en costume de capitaine, assis à la terrasse d'un café, seul. Il est là, il regarde le bateau, une lettre à la main, pensif. Il finit par me remarquer. Il sourit. Et il regarde l'énorme bateau. Je lui demande si je peux m'asseoir à côté de lui, si je peux l'aider. À y voir plus clair, il a l'air si ennuyé. Il me raconte son histoire, comme seuls les gens de la mer savent les raconter. Depuis que je suis petit, j'ai toujours aimé la mer. Pourtant, j'ai bien failli me noyer à 7 ans. J'apprenais à naviguer sur un tout petit voilier. Et j'ai bu la tasse. Et j'ai eu peur de cette mer pendant quelque temps. Et puis les études ont été longues. Alors que mes amis s'amusaient, il a fallu que je grimpe les échelons. Peut-être loin de ma famille même. Maintenant je suis ici. J'en ai toujours rêvé. Et je me dis que tout ça est loin derrière moi. Quoi qu'il se soit passé, je suis face à mon rêve. Le plus important est de monter à bord, d'aller discuter avec le second, de rencontrer le chef et les mécaniciens, de faire le tour complet du bateau, de rencontrer l'armateur, le tour opérateur, de leur donner ma destination et ensuite de tracer la route
prévoir les escales. Évidemment, pendant toute la traversée, je ferai le point pour toujours garder le cap, faire face aux imprévus, aux changements. Et c'est un capitaine un peu moins pensif et un peu plus capitaine qui est maintenant en face. Il monte à bord et se retourne. Il fait un geste de la main. Un jour, vous aussi, vous montrez. Et je décide de retourner vers le manoir. Et au fur et à mesure que je m'approche de cette belle demeure, je la transforme lentement, je l'adapte, je l'adopte. Pourquoi pas un petit chien qui viendrait en aboyant et en remuant la queue. Je choisis les fleurs, les arbres, le ciel, et arrivé devant la porte, je repère un blason, comme c'est normal dans ce genre de belle maison. Il y a une devise écrite, bien dans son corps, bien dans sa tête, bien dans sa vie. Et je me dis que c'est plutôt bien comme devise, et que je fais bien de rentrer là. Je pénètre dans l'entrée, je découvre l'entrée, l'atmosphère de cette demeure. À ce moment-là, j'entends des pas, quelqu'un arrive, et je vois venir un homme avec l'impression de le connaître déjà, l'impression de l'avoir toujours connu. Il a l'air parfaitement à l'aise, il dit bonjour, il sourit. Il est à moitié majordome, à moitié complice ou associé. Content de te voir en manoir. C'est un peu comme si je venais en week-end chez un ami. Alors, comment ça va, quoi de neuf? Comme si ça le regardait. Je le suis vers le grand salon. L'ambiance est étrangement familière. J'ai l'impression d'être déjà venue, sans savoir si c'est dans la vraie vie ou dans un rêve. Il y a de grandes fenêtres qui donnent sur le parc. Des fauteuils, une cheminée. Tout y est confortable, accueillant, simple. Sur le mur du fond, une grande porte blanche, très moderne. Viens, je vais te faire visiter. On commence par mes bureaux. Et vous vous dirigez ensemble vers la grande porte. Et il explique que cette porte est creusée directement dans la falaise.
Prenons le temps de faire connaissance avec cet homme. Quel âge a-t-il? Comment est-il habillé? Est-ce un personnage du passé? Est-il moderne? Inspire-t-il le futur? Quel est le timbre de sa voix? La couleur de ses yeux? La grande porte s'ouvre quand je m'approche, je le suis à l'intérieur. La pièce est immense. Sur la droite, il y a un bureau très moderne. Et sur la gauche, une immense bibliothèque. Tout est très blanc, immense, sans limite. Pas de mur, pas de plancher, pas de plafond. Je me déplace comme sur un nuage. J'ai envie de me promener vers la gauche. Et sur les rayons, il y a là tous les souvenirs d'un passé complet. Des rires aux mauvais rêves. Des peurs d'enfance jusqu'à nos parfaits et grands accomplissements. C'est un peu magique, toutes ces informations recueillies en ce lieu. Mais c'est juste merveilleux. Tout est là à ma disposition. Il y en a beaucoup. Comment m'y retrouver? C'est simple, il suffit de demander. C'est comme dans une bibliothèque, on demande au bibliothécaire. Et donc là, demandons au propriétaire du bureau. Il cherche les informations pour nous et il nous les donne. Il nous suffit de savoir ce qu'on veut. Et ça, c'est important de savoir ce que l'on veut vraiment. Est-ce que je sais ce que je veux vraiment? Parce que des fois, je me perds pas à oublier ce que je veux pour moi. Et depuis son bureau, il surveille des consoles d'administration, des écrans. C'est lui qui gère en permanence ce qui concerne mon corps. Le rythme du cœur, ma respiration, le sang qui circule dans mes jambes. Tiens, quand j'ai décidé de monter les escaliers, il a augmenté la respiration, accéléré le cœur, dilaté les pores de ma peau. Tout ça pour se concentrer sur l'effort. Il y a un graphique pour chaque automatisme vital. Le cœur qui bat, les poumons qui respirent, l'estomac qui malaxe, les intestins qui digèrent, mais aussi pour chaque automatisme appris, comme marcher, parler. Et certains sont activés. Je suis un peu
surprise. Et je ressors de ce nuage. J'emprunte la porte blanche. Et je retourne dans le salon. Jeune me suit. Il me raccompagne dans l'entrée. Me tient par une épaule. Me fait un petit coucou par l'autre main. On se sourit. Je sais que je peux retourner à chaque instant dans cet endroit qui est tellement particulier et si précieux pour moi. Parce que j'ai la clé tout au fond de moi. Je garde cette clé précieusement, ce qui me permettra de retourner voir ma jolie demeure et le gardien de ces lieux. Et tranquillement à mon rythme, je vais revenir ici et maintenant dans une belle et douce énergie positive. Je prends conscience de mes appuis, de la position de mon corps, de mes pieds, de mes mains. 2, je respire. Bravo. Encore une belle tâche d'accompli. Merci, merci pour ce travail. Et quand je le souhaite, je peux commencer à bouger mes mains, mes pieds, frotter mes cuisses, bouger le corps qui n'a pas sourcillé pendant toute la saison. Et revenir ici et maintenant dans une belle et douce énergie positive. C'est accompli.